Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors j'ai plein de choses à vous dire puisque la semaine dernière c'était un soin que j'ai canalisé. Ça s'explique par les effets du portail. Comme on est dans cet effet du portail, il y avait des informations qui n'avaient pas besoin d'être répétées parce qu'elles étaient simplement en train d'être travaillées dans cette phase de portail. On a eu la pleine lune et en fait c'est hyper intéressant parce que c'est un peu le flou artistique dans ce que je vais vous partager. C'est un peu le flou artistique parce qu'il y a deux énergies qui sont très très distinctes. Soit on peut considérer que c'est deux énergies qui vont être opposées l'une à l'autre, mais on peut aussi considérer que ce sont deux énergies qui nous font passer de l'une à l'autre, aussi dans cette notion de l'ascenseur et de notre propre ascension. Alors, je vais commencer par le début. C'est moins sympa pour moi parce que je suis passée dans la deuxième énergie dont je vais vous parler. Et vous allez comprendre aussi pourquoi il y a autant je dirais, de joie et de légèreté. Je vais commencer par le début. Il y a une première énergie. Comme on est dans cette année de fréquences qui sont extrêmement opposées avec cette intransigeance entre les fréquences qui sont très lumineuses et les fréquences qui sont beaucoup plus sombres, il y a d'abord une première énergie. Alors, vous pouvez la voir ressentie, être dedans. Encore une fois, il peut toujours y avoir une fluctuation, hein, comme d'habitude. Il y a une première énergie qui donne d'abord quelque chose de très hermétique. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette sensation qu'on peut se sentir bloqué, figé, on peut sentir que tout est de glace en fait autour dans ce qu'on aimerait mettre en place, moins de communication, un besoin de fermeture, de retour complètement à soi. Ça s'explique avec ces énergies de pleine lune qu'on a eues, parce qu'on parle de pleine lune de glace, avec cette puissante pleine lune. Et en fait, c'est vraiment ce côté très très figé, donc encore cette énergie d'hiver qui nous rappelle d'être calme et que c'est normal si les choses ne se mettent pas en place. Et puis, dans cette énergie, il y a aussi ce côté beaucoup de densité, beaucoup de lourdeur, un côté plus de marasme peut-être émotionnel, des énergies sombres qui peuvent être très présentes. Donc il peut y avoir eu une notion d'attaque, se sentir attaqué dans l'énergie, que ce soit dans le subtil, que ce soit dans la matière au travers de personnes. Avec une notion de stand-by à l'intérieur de soi. On peut se sentir aussi dans cette phase-là, peut-être déconnecté d'une certaine guidance. Voilà, d'avoir vraiment le prisme qui est mis sur c'est figé, c'est lourd, c'est difficile, c'est dense, très connecté en fait avec l'énergie finalement matrice, et on peut vraiment observer des personnes autour de soi, avoir cette sensation, se sentir presque contaminé quelque part dans son énergie, et ça peut donner cet effet de vouloir se mettre le plus possible à distance, pas de communication, rester beaucoup plus dans sa bulle, cette idée de tous les événements extérieurs sont trop, toutes les communications extérieures sont trop, la moindre sollicitation devient un peu une agression, et une idée aussi de lecture, encore une fois, de parallèles d'événements passés qu'on connaît déjà, qui reviennent, qui reviennent. Ça, c'est vraiment cette première énergie qui va aussi avec le silence. J'ai beaucoup le côté antarctique, arctique, avec les glaciers, avec le grand froid, avec pas de vie, voilà, et avec ce côté très très silence. Alors, on peut connecter avec cette première énergie, avoir connecté, être dedans en ce moment. Ça peut être un petit moment, c'est-à-dire que ça peut être quelques heures, même voire quelques minutes, hein, puisque la temporalité est toujours tellement différente. Ça peut être plusieurs jours. Et en fait, dépasser ça, comme on fige quelque part à l'extérieur avec cette énergie, ce que cette pleine lune, elle nous faisait travailler aussi, c'était à l'intérieur de nous avec une énergie de feu au niveau du plexus. Et on est toujours dans ces énergies de portail jusqu'au 22. Ce qui veut dire qu'il y a une puissance ascensionnelle et en vibration qui pousse en fait à augmenter sa connexion, mais augmenter sa connexion depuis l'intérieur de soi, et notamment par ce passage du plexus.
Donc c'est possible aussi d'avoir des ressentis qui ne soient pas toujours confortables, avec cette sensation de quelque chose qui travaille, qui est presque en contraction, dilatation au niveau du plexus, une modification dans son besoin de respirer. On peut aussi avoir ces fameuses douleurs intercostales, le dos plus coincé. On peut sentir qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du plexus. Il y a vraiment cette idée de passage qui passe à l'intérieur de soi avec l'énergie et avec l'expansion. Et en fait, quand on connecte et qu'on laisse passer, est-ce que c'est par la respiration? Est-ce que c'est par l'écoute complètement de soi? Est-ce que c'est parce qu'on s'est mis dans cette bulle intérieure? Il y a comme une espèce de passage, presque de porte ascensionnelle qui augmente en fait nos connexions à partir du plexus, où ensuite ça fait travailler tous les chakras du haut avec vraiment quelque chose de l'expansion. Et là, on passe dans le flou artistique, je vous le dis comme ça vient, dans une très très grande expansion avec quelque part une perte d'ancrage, mais avec le côté où on décolle. L'image que j'ai, c'est vraiment, je vois des cosmonautes, des combinaisons de cosmonautes, où tout est fluide, tout est léger, on est presque en apesanteur dans l'énergie, on a presque une sensation de lévitation dans l'énergie, et c'est évidemment complètement opposé à l'autre côté. Je pense qu'il y a quelque chose de contrebalancé, et là, on flotte. Il y a vraiment une énergie de l'impression quelque part de flotter dans l'espace. On peut avoir l'impression de flotter dans sa tête, de flotter sans avoir vraiment de direction dans comment je vais mettre en place mes projets, quand est-ce que je vais mettre en place mes projets. Là, alors la temporalité, là, elle n'existe pas du tout, hein, parce qu'il y a vraiment ce truc d'apesanteur. Et en même temps, ça amène cette légèreté en soi de connecter avec, dans la notion de flou artistique, avec, je sais pas, mais je sais que c'est ok, parce que ça amène vraiment ce côté décollage quelque part de l'atmosphère, qui peut donner une sensation d'être déconnecté de l'incarnation, d'être déconnecté de la conscience dans l'incarnation. C'est-à-dire presque une sensation de faire les choses au quotidien, là, de manière purement automatique, d'arriver à faire tout ce qu'il y a à faire, mais de manière très automatique, très autonome, comme si c'est le système autonome du personnage incarné qui sait exactement ce qu'il doit faire, alors il le fait, mais l'énergie derrière, elle est sur un autre plan. Il y a presque quelque part quelque chose de la dissociation entre les deux. Il y a une conscience qui est à peu près ici sur le côté robotique et tout ce qu'il y a à faire, et il y a une autre conscience qui, elle, va être en pleine lévitation où tout va bien et tout est ok. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la bascule, du basculement entre ces deux énergies qui sont extrêmement opposées. Alors encore une fois, soit on peut le vivre dans le sens de passer par ces étapes, en haut, en bas, en haut, en bas. On peut avoir vécu ce passage plutôt énergie dense et lourde, et puis ensuite passer vraiment dans trop de flottement, et rester dans cette énergie-là. Et on peut redescendre, ou alors on peut être complètement en permanence entre les deux. L'idée, elle est vraiment de trouver l'équilibre entre ces deux aspects. Et c'est super intéressant parce que c'est encore une dimension supplémentaire, j'ai une diagonale dans la sphère énergétique que nous vivons, qui va encore une fois avec comme un nouvel arc sur cette idée de dualité et de polarité et d'harmonie à trouver dans ce portail du 2 jusqu'au 22. Alors on y est presque, on n'est pas encore au 22, mais c'est comme s'il y a une idée d'exploration énergétique, d'ouverture de nouveaux pôles et de nouvelles dimensions qui s'installent, et avec vraiment beaucoup plus de joie en fait. Il y a vraiment beaucoup plus de joie, et peut-être même que vous pouvez avoir cette sensation d'être en joie, mais pas de savoir exactement sur quoi ça porte, et de ne pas comprendre exactement, parce que peut-être que finalement dans la matière et dans la vie du personnage incarné, il n'y a rien de particulier, mais il y a quelque chose dans cette lévitation au niveau de l'énergie, au niveau de l'âme, qui est
tout se déroule parfaitement à merveille dans l'orchestration. Ça peut paraître complètement étonnant peut-être par rapport même aux situations de vie, mais il y a vraiment dans cette énergie-là, cette notion de c'est un jeu, c'est une expérimentation et tout est OK et quelque chose dans le plan se déroule parfaitement à merveille. J'ai un peu l'image et les mots qui viennent, c'est un peu vacances de l'âme, vacances de l'énergie subtile, vacances du double quantique. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de première étape de mission qui sont validées. Soit dans la notion de vécu, on a déjà vécu tellement de choses qu'il y a beaucoup de choses qui ont été validées et que là, il y a un cap qui se passe pour arriver dans cette nouvelle énergie avant le printemps où on va arriver avec une grande activation. J'ai vraiment quelque chose de l'ordre de vacances de l'âme, un peu de vacances comme ça, énergétiques, mais vraiment avec énormément de joie. Et ce qu'on me montre aussi, c'est qu'il y a une idée, quelque part, d'étapes qui sont validées de vie, et que on arrive là dans une étape qui est, pour ses propres réalisations, dans son incarnation, une vraie nouvelle vie. Alors ça peut prendre plein d'aspects différents. Ça peut être rien qui change dans la matière, mais c'est vraiment complètement en soi au niveau de l'énergie. Ça peut être les changements attendus et voulus des réalisations dans la matière qui sont en train de se mettre en place. Mais il y a cette renaissance qui est vraiment là derrière. Et dans ce côté lévitation, ça va aussi avec l'idée de la gestation, avec l'idée du flottement dans le liquide amniotique aussi, avec l'énergie du neuf, avec l'énergie cosmique. C'est vraiment ce qu'on me montre dans l'énergie, et on peut le sentir avec même une légèreté là qui peut s'installer dans le corps physique. Alors, si ce n'est pas encore le cas, ça va arriver. Parce que là, ces dernières semaines, on était plus vraiment dans la préparation du corps physique qui est lourd, où c'est difficile, qui connecte avec cette première énergie dont je vous parle. Et une fois qu'on a fait les réajustements, peut-être qu'on a regardé au niveau notamment de son alimentation, de son rythme de sommeil, de quoi on avait besoin, vraiment écouter les besoins de son corps dans ses réglages très subtils, en ayant activé tous les capteurs et en étant vraiment à l'écoute des différents capteurs. Il y a cette harmonisation là tout d'un coup qui se met en place, et le corps physique a cette légèreté aussi dans cette lévitation. Dans ce qu'on me montre, on me montre une idée par rapport au plan d'incarnation sur notre vie, de 3 plans en fait. Ce qu'on me montre vraiment, c'est 3 plans, comme un peu des cases qui ont été validées avec des notions du jeu. Dans l'idée du jeu vidéo, il y a plein de petits jeux dans le jeu, il y a plein de scènes quelque part, mais il y a quand même presque des mondes dans la notion de jeu vidéo. Il y a des mondes, il y a des espaces, il y a plusieurs niveaux dans chaque monde. Puis quand on a fini un monde, on passe dans un autre monde, ok? C'est un peu, moi, on montre ça là comme des plots, un peu comme des cases. Et on m'a montré ce week-end, j'avais des bribes d'informations comme ça, où on me faisait le rapport avec les enfants. Et on me montrait que quand on a été enfant, on a joué à la dinette, on a joué au marchand, on a joué au papa et à la maman. On a fait une première répétition, en fait, un premier apprentissage du personnage incarné, du rôle qu'on est venu jouer quelque part avec le personnage incarné, et puis avec notre liste d'incarnation. Déjà, quand on est enfant, on prend place dans ce rôle qui va ensuite nous marquer pour plus tard, parce que quand on observe les enfants, on voit déjà ceux qui vont être plus sur le côté, bon, on va jouer aux marchands, ceux qui vont être on va jouer aux gendarmes et aux voleurs, ceux qui vont jouer à la dinette, au papa, à la maman, à la petite fille, à la maman avec son bébé ou avec ses Barbies par exemple. Il y a une idée de préparation déjà dans l'enfance. Ensuite, c'est comme si on prend en parallèle avec aussi les pièces de théâtre, c'est les répétitions, les apprentissages et puis les répétitions. Ensuite, il y a eu la vie, tout ce qui concerne la vie du personnage incarné.
dans notre première liste avec notre ego, nos costumes, les décisions qu'on a prises, les rôles qu'on a choisi de jouer. Et c'est comme si on avait été dans un apprentissage de grandes répétitions générales avant qu'il y ait finalement du public et qu'il y ait le grand vrai spectacle de la vraie grande représentation. On a eu notre répétition générale, la grande générale, c'est-à-dire tout est dans les mêmes conditions, sauf que il y aura encore du réglage et de l'apprentissage. Ça, c'est la deuxième case, en fait, quelque part, qu'on me montre dans ces plots. Et maintenant, dans l'énergie, on passe dans la troisième case, quelque part, dans le nouveau monde, le troisième monde. Et ce troisième monde, là, on est dans la grande première du théâtre. La grande première du vrai spectacle. Comme si on avait eu, dans ces phases précédentes, de l'entraînement du personnage incarné et des différents événements vécus, énergétique, compréhension, guérison, avec ces notions de répétition de schéma et d'apprentissage. Et que là maintenant, tout se met en place dans l'énergie pour vivre quelque chose qui est de l'ordre de la vraie représentation. Et dans cette idée de vraie représentation, ça veut dire quelque part un match parfait entre le personnage incarné, le costume du personnage incarné, l'énergie à l'intérieur, les connexions, tous les paramètres en fait qui sont mis en place pour que ça matche complètement. Et c'est aussi ça qu'on me transmet dans cette image de lévitation et de vacances de l'âme. Il y a quelque chose de la préparation et on y est. On y est dans pouvoir rentrer dans quelque chose qui est peut-être des événements et des préparations qui sont les plus justes de ce qu'on pourra vivre sur la totalité de l'expérimentation et de l'expérience. On a fini ce karma, on a clôturé le karma voilà, avec tout ce qu'on a travaillé en 2024. Il y a cette préparation et là on est en train de vraiment basculer pour aller vers cette nouvelle énergie avec cette renaissance. Alors, est-ce que ça va aussi s'accentuer au fur et à mesure de l'année? Mais c'est cette énergie cosmique. Alors, en partageant le côté énergie cosmique de 2025, je ne m'attendais pas vraiment à la lévitation, là. Mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et je comprends aussi en vous le partageant et en ayant les images que là, toute la semaine dernière, j'avais les images d'un film qui est le film Ad Astra. Et il y a effectivement cette image de cosmonaute qui est quelque part un peu perdu dans l'espace. Et c'est vraiment ce qui se passe là dans l'énergie. Alors, j'avais pas encore une fois, réuni les pièces du puzzle. C'est comme si là, toute la semaine, j'ai eu plein de pièces de puzzle et que c'est évidemment toujours au moment où je suis en train de transmettre que je comprends exactement ce que ça veut dire et que je peux donner ces informations. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'expansion qui est en train de se passer. En même temps, on se rappelle que quand c'est très actif d'un côté, c'est plus calme de l'autre. Donc, l'un va avec l'autre. Si on est en ralentissement, toujours avec cette même logique, dans la matière, avec une notion d'enfermement, de c'est encore froid, c'est encore bloqué, c'est encore ralenti, c'est encore pas le moment de se mettre en mouvement matériellement parlant en termes de concrétisation, c'est parce que dans l'énergie, c'est extrêmement puissant, là, dans tout ce qui se passe. On peut être dans l'inverse, beaucoup de mouvements dans la matière, mais alors c'est parce qu'on est dans cet ajustement et que c'est OK, et qu'il y aura un autre moment où ça va contrebalancer dans l'autre sens. Et il y a l'entre-deux. J'ai aussi cette notion d'entre-deux, où c'est OK là, et c'est OK là, et c'est assez équilibré finalement entre les deux. Pour que ce soit équilibré, il y a toujours cette notion d'ancrage, d'alignement et de centrage. Mais c'est aussi cette idée du flou artistique que j'ai avec cette lévitation et cette bulle, mais qui peut aller connecter avec de la créativité. C'est aussi pour ça que j'ai les enfants avec la dinette. C'est que j'ai aussi quelque chose
de très instinctif et de très intuitif qui avait quand on était enfant des dessins, des couleurs, de pouvoir prendre n'importe quelle matière et puis de pouvoir colorer une page. Et on peut avoir l'impression au départ, avec un regard adulte, que ça veut rien dire. Puis finalement, non, il y a vraiment quelque chose quand l'œuvre est terminée. Et c'est aussi ce qu'on me montre là. C'est-à-dire qu'on ne voit pas forcément, on ne comprend pas forcément d'un point de vue du personnage incarné ce qui est en train de se passer, mais chaque chose qu'on va être en train de faire est une chose qui est importante pour la réalisation du tableau, pour la réalisation de la pièce de théâtre, de la grande représentation ou du grand spectacle. Et chaque détail compte. Chaque détail compte. Et on nous dit vraiment aussi de regarder les détails. Ça veut dire un mot qui va nous rester, qui nous est transmis, un mot qu'on va dire à quelqu'un, une petite action qu'on va mettre en place. Ça peut être poser un objet à un endroit. Ça peut être avoir tombé sur la même information plusieurs fois. Ça peut être spontanément avoir envie d'aller faire telle recherche sur Internet, sur un lieu, sur une lecture, sur un film, sur... Il n'y a rien qui est anodin là. Et on nous dit vraiment de regarder et d'annoter les moindres petits détails. C'est pas des gros événements, c'est pas des grosses choses. On n'a pas des grosses synchronicités comme on a pu avoir avec un gros panneau lumineux avec des flèches. Non. Là, c'est petit et c'est des petits détails. Et c'est comme si chaque petit détail dans l'énergie est en train de dessiner quelque chose, mais de manière instinctive et de manière intuitive. On n'est pas du tout dans du mental, de la programmation, de l'analytique, dans le sens de je prévois de faire ça à telle date, de telle manière, etc. Là, c'est pas du tout ça. C'est aussi ça que ça veut dire dans le flow artistique. Il y a quelque chose du flux de l'information dans laquelle on se met. Et là, il y a cette notion de lévitation parce que ça roule tout seul, sans qu'on comprenne ce qui est en train de se mettre en place, mais ça roule absolument tout seul. Ça lévite complètement dans l'énergie. Et ça donne cette sensation finalement de légèreté et d'apesanteur qui va se retrouver aussi dans le corps physique. Donc c'est important quand même de s'ancrer, hein, évidemment, mais d'annoter les détails sans en faire cas. J'ai vraiment aussi cette image de peut-être écrire juste sur des post-it, s'amuser des petites choses qui nous sont montrées, des petites choses qui nous restent. Il n'y a vraiment rien qui est anodin. J'ai eu l'exemple cette semaine dans mon jardin d'avoir une espèce d'oiseau qui n'est pas là d'habitude. Et je les ai vus pendant 3 jours en permanence dans le jardin. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit sur tous les oiseaux que j'ai, d'habitude, eux, ils sont pas là. Pas comme ça, pas à cette époque de l'année, pas aussi nombreux. Et puis au bout du 3e jour, en échange avec un proche, il me dit, mais est-ce que tu es allé voir parce qu'il y a une signification? Et je suis toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Il fallait qu'il me le dise pour que j'aille connecter et voir. Je suis allée voir effectivement la signification, la symbolique, l'information. Du moment où j'ai capté l'information, les oiseaux sont partis, ne sont plus jamais revenus. Ils étaient juste là pour que je capte cette information. Donc c'est très important de faire attention aux moindres détails parce qu'il y a plein de petites indications, de ponts de communication qui sont extrêmement précis et qui sont aussi extrêmement individuels. C'est-à-dire que on a d'habitude, on peut avoir des messages qui sont collectifs et qui sont des fréquences qu'on capte tous. Mais là, comme on est dans cette idée de préparation de notre grande réalisation personnelle et individuelle dans notre singularité, c'est aussi pour ça que les détails sont importants, parce que nous avons notre propre individualité dans nos petits détails. Et c'est ces petits détails qui vont nous correspondre à nous en particulier et pas à quelqu'un d'autre. Donc là aussi, on ne se laisse pas embarquer par le mental. C'est pas parce que vous allez connecter avec un détail qui pour vous va vous marquer, va vous dire quelque chose et que vous allez le partager avec quelqu'un, que la personne va vous dire oh pas du tout, non non, non non. Si vous ce détail-là, je sais pas, cet insecte qui passe à ce moment-là, ou bien on vous dit quelque chose, mais c'est un autre mot que vous connectez,
Il faut vraiment écouter ça et ne pas se laisser embarquer par autre chose dans quelque part la guidance et l'intuition. C'est aussi pour ça dans cette première énergie un peu hermétique, c'est aussi hermétique, quelque part il faut se rendre hermétique aux énergies extérieures qui peuvent venir brouiller les fréquences et donner une incompréhension dans un message, une mauvaise interprétation d'un détail. Il faut vraiment se fier de soi à soi et de rester que là-dedans. Il y a autre chose aussi, il y a une clé qu'il fallait que je vous transmette. Là, maintenant, dans l'énergie, parce que ça évolue et que ça va très vite, là, maintenant, dans l'énergie, quand on veut se connecter, il ne faut... Alors, c'est toujours difficile de dire « il ne faut pas » ou bien « il ne faut plus », mais c'est quand même ce que je reçois, donc je vais le dire autrement, c'est très très déconseillé. Voilà, c'est déconseillé maintenant dans l'énergie de passer par « je demande à recevoir quelque chose », mais de travailler à partir de « je suis ». Je vous explique pourquoi. Quand on va être dans, par exemple, je sais pas, je demande à recevoir plus de lumière, d'accord? Entre le moment où je demande à recevoir et le moment où je vais dire plus de lumière, il y a un temps infiniment court, mais il y a un temps qui est là entre les deux. Si dans ce temps, dans l'espace énergétique, il y a des énergies involutives et des énergies interférentes et qui sont en présence, au moment où on va dire « je demande », l'énergie interférente va venir se glisser. Et on peut dire ensuite à être plus connecté à la lumière ou plus protégé, il y a une énergie interférente qui sera glissée comme entre deux feuilles de papier, c'est vraiment ce qu'on me montre, qui sera venue s'interférer et se glisser entre les deux. Donc là, maintenant dans l'énergie, comme c'est extrêmement rapide, extrêmement puissant et que les opposés dans l'intransigeance des fréquences sont plus importants, on doit être dans le « je suis ». Donc ce n'est pas « je demande à recevoir plus de lumière », c'est « je suis la lumière » ou « je reconnais la lumière en moi ». C'est pas « je demande à être protégé » ou à recevoir une protection supplémentaire, c'est « je suis protégé ». C'est pas « je demande à être ancré, à être aligné, à être centré », c'est « je suis aligné, ancré et centré ». Dans ce « je suis », il ne peut pas y avoir d'interférence parce qu'on passe par ce canal de souveraineté énergétique. Probablement cette assise qui nous permet de connecter avec cet espace intérieur de plus de puissance. Comme si cette espèce de voile entre ces deux feuilles de papier, quand je demande, fait que les interférences qui vont arriver d'énergie involutive, elles sont peut-être là pour faire comme un... ça monte comme un vacuum. Où ça fait un phénomène d'aspiration et du coup ça bloque quelque part l'expansion des chakras et ces passages dans lesquels on peut aller pour aller vraiment connecter très haut dans l'expansion. Passer par le « je suis ». Le « je suis » est vraiment l'affirmation de soi, l'affirmation de sa souveraineté, l'affirmation de son canal et l'assise finalement de cette énergie qu'on est venu ancrer. Peut-être que c'est ça aussi qui crée cette cohésion dont je parlais, qui peut se mettre en place entre le personnage incarné d'un point de vue physique, corps physique, et l'énergie qui vient et qui se met en place avec ce match parfait des deux pour pouvoir complètement incarner tout ça. Il y a peut-être cet aspect-là à travailler et à renforcer cette partie « je suis » qu'on peut activer, hein, zone du thymus. C'est vraiment cette partie maintenant que je travaille le plus en plus dans les soins. Activation de cette partie-là, je le transmets beaucoup à mes consultants. On peut tapoter, on peut pianoter, on peut juste le sentir, le toucher. Et vraiment, on peut fermer les yeux, on peut répéter les formules dont on a besoin dans le « je suis ». Mais c'est comme si c'est un passage là qui est extrêmement important. Il y a une comment dire, c'est comme si ça devient un grand espace ensemble, comme une grande porte entre la gorge, le « je suis », le plexus et la zone du cœur.
comme si tout ça crée en fait une espèce de grand chakra, de grandes boules énergétiques, chacun avec leurs points importants respectifs, mais avec une grande activation de cette partie-là. Et dans les énergies involutives et interférentes, ben, il y a toujours, c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein, donc il y a quand même toujours ces présences et ces énergies de basse fréquence qui sont là pour jouer un peu les troubles faits, j'entends, pour aller connecter avec ces passages, avec cette énergie. Donc le je suis est vraiment, peut-être c'est ça aussi hein, qui permet de mettre son costume de cosmonaute et puis de partir aller connecter dans cette idée de lévitation. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais à vous transmettre. Ça amène vraiment une énergie de joie, une énergie de presque euphorisante derrière, mais encore une fois qui peut être ne pas se retrouver pour des raisons matérialisées, mais être vraiment purement énergétique avec un côté âme en joie. Je peux pas, j'ai pas évidemment toutes les données dans ce que je suis en train de vous partager, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que le plan se déroule à merveille. Je peux pas vous le dire plus autrement que ça. Il y a quelque chose de le plan se déroule à merveille dans l'orchestration. Il y a une mise en place de l'orchestration, de joie, vraiment de légèreté. Et pour avoir aussi ressenti très très fort ces premières fréquences dont je vous ai parlé avec le côté hermétique, avec le côté lourd, avec ça paraît assez étonnant de tout d'un coup pouvoir passer un cap et qui mène à cette énergie-là de très grande expansion. Une idée de fleurir, de mise en place avec ces énergies du printemps, une idée de renaissance. Il y a quelque chose de vraiment joyeux qui se prépare et qui est dans cette fréquence sur laquelle on peut se relier. Ça veut peut-être dire aussi dans le message qu'il y a un peu, des fois le truc le plus spirituel à faire, c'est se foutre la paix. Et c'est peut-être ça aussi qu'on veut nous transmettre dans cette énergie, de ne pas engager le mental, de laisser passer, d'écouter son intuition, d'écouter instinctivement là ses besoins sans plus se poser de questions, parce que c'est vraiment l'âme aux commandes. L'âme et les équipes de lumière, mais l'âme, là, il y a quelque chose de l'âme aux commandes qui sait exactement ce qu'elle fait et exactement ce qui est en train de se passer et exactement le pourquoi du comment. Et vraiment, s'il y a une énergie de doute, une énergie de grands points d'interrogation qui arrivent sur votre chemin, arrêtez-vous, restez dans votre je suis et observez le chemin parcouru. L'orchestration parfaite qui vous a amené jusqu'ici dans votre vie, à cet instant sur votre chemin, à cet instant en train d'écouter cette météo énergétique transmission, tout ce qui a fait en fait que vous êtes à cet instant pile là où vous en êtes maintenant. Il y a une parfaite orchestration. Et peut-être aussi, on peut avoir aujourd'hui, en toute quiétude, avoir suffisamment de recul pour observer toute cette orchestration inconsciente que nous avons vécue sans nous en rendre forcément compte tout au long de notre vie, et que c'est tellement parfait que évidemment dans cette énergie de joie et de lévitation, ça ne peut que être tellement absolument parfait pour la suite du chemin, dans une justesse de fréquence, dans une justesse de l'énergie, dans une compréhension de l'énergie, dans cette compréhension des guérisons, de la libération du karma, etc. Si ça a déjà été parfait alors que c'était la traversée du désert, ça ne peut être que parfait dans l'oasis. Voilà, c'est vraiment aussi l'image que j'ai là. Je vais vous laisser là avec ces informations. J'espère que j'ai transmis au plus juste dans ce que je reçois, dans ce flou artistique qui n'est pas forcément évident à transmettre. Les messages qui auront besoin d'avoir été entendus sont passés. Et puis de toute façon, c'est toujours du soin aussi qui passe. Donc si des fois au niveau de la conscience ou au niveau du mental, on ne capte pas tout, en tout cas au niveau de l'énergie, il y a une certitude, c'est que tout s'imprime et tout prend sens aussi, des fois plusieurs jours ou voire plusieurs semaines après dans ce qu'on vit.
Parce que dans les transmissions que je reçois et dans les informations, il y a aussi quelque chose de l'anticipation. Donc, ça peut se produire dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 4 semaines ou bien dans 2 jours. Euh, je- voilà, il y a des choses qui se matérialisent. J'ai donné des informations il y a 2 semaines dans la météo énergétique. Et en fait, c'est des sujets où on m'en a parlé aujourd'hui. Avec les mêmes mots, avec les mêmes vocabulaires, sauf qu'il y avait 2 semaines de décalage. Donc voilà, je vous prépare en tout cas, si vous êtes plutôt dans des énergies qui sont dans ce côté hermétique, dur, etc., je vous prépare et je vous dis, il y a un truc d'euphorie, il y a un truc de lévitation qui va se produire dans l'énergie et faut vraiment profiter parce que c'est vraiment chouette et c'est vraiment cette légèreté qui s'installe même dans tous les espaces du corps physique. Voilà, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et à bientôt. Bye bye.